Sunday Night Production. Depuis plus de 15 000 ans, le chien se tient aux côtés de l'homme, devenant son plus fidèle compagnon, son confident et son partenaire de chaque instant. En s'inscrivant au Gobi March Ultra Trail, Dion Léonard, un ultra-trailer australien chevronné, n'aurait jamais imaginé qu'il était sur le point de vivre l'une des rencontres les plus marquantes de sa vie. Des étendues désertiques de Chine jusqu'au sommet enneigé de Chamonix, vous êtes sur le point de plonger dans le récit émouvant entre un coureur et un chien qui traverse les frontières et défie les éléments extrêmes de la nature. Le monde de la course à pied recèle d'événements fascinants et spectaculaires. Chaque vendredi du 1er au 29 mars, plongez au cœur des histoires qui ont profondément marqué le running. Alors ajustez vos écouteurs et préparez-vous à être surpris. Bonne écoute! Nous sommes en juin 2016, nichés au cœur des majestueuses montagnes chinoises du Taishan. C'est ici que Dion Léonard, un ultra-trailer de 41 ans, se tient prêt à affronter l'un des ultra-trails les plus extrêmes de sa carrière, le Gobi March Trail. Une épreuve qui s'annonce être tout sauf un parcours de santé. Au programme, 7 jours de course impitoyables, étalés sur 250 km à travers de vastes steppes, des dunes de sable et d'immenses vallées rocheuses. Bien sûr, Dion est loin d'être un débutant. C'est un coureur chevronné, rodé aux courses de l'extrême. Né en Australie, il est possible que son attirance pour l'aventure trouve ses racines dans une enfance particulièrement difficile. En grandissant, il décide de s'installer en Europe et c'est là qu'il découvre le trail running et se prend passion pour cette discipline. Après plusieurs années de pratique, son palmarès comptabilise de nombreuses médailles sur des compétitions à travers le monde, allant de l'Afrique à l'Asie en passant par l'Europe. Dion, c'est un habitué des podiums, mais il n'a jamais encore décroché de victoire. Mais cette fois, il est déterminé à obtenir une médaille d'or tant convoitée dans cette course chinoise qui se distingue par son niveau de difficulté. Pour atteindre son objectif de victoire, Dion a préparé cette épreuve avec une minutie et une intensité qui frisent l'obsession. Chaque aspect de l'entraînement, chaque détail du parcours, chaque élément de sa stratégie de course ont été scrutés, peaufinés et perfectionnés. Dans son esprit, un seul but prédomine, la victoire. Avec une détermination inébranlable et un esprit aussi robuste que les montagnes qui l'entourent, il est prêt à se lancer dans cet objectif qu'il pense à sa portée. Pour Dion, le Gobi March n'est pas seulement une course, c'est la quête d'une consécration. Nous voilà donc le jour de la course et le mercure grimpe déjà jusqu'à 55 degrés. Les coureurs partent pour 7 jours en autosuffisance au milieu d'une nature hostile et indomptable. Le premier jour de course se déroule sans encombre pour Dion Léonard. Il arrive au premier campement et s'apprête à passer la nuit sous un ciel constellé d'étoiles avant de reprendre la course aux premières lueurs de l'aube. Et pour cette première nuit, la chaleur de feu laisse place au froid glacial des nuits désertiques. Avant d'aller se coucher, Dion savoure tranquillement son ravitaillement quand soudain une petite ombre furtive attire son attention. Cette ombre, elle se glisse entre les chaises, sautillant plus qu'elle ne marche. Se dessine alors une petite chienne maigre au pelage couleur sable qui se dévoile sous les yeux médusés des coureurs. Avec une certaine forme de timidité, elle tente tant bien que mal, par ses charmes innocents, de quémander quelques miettes aux trailers présents dans le camp. Lorsqu'elle approche de Dion, leurs regards se croisent immédiatement. Dans cet instant suspendu, une connexion semble apparaître entre eux. Ses yeux, deux perles noires, captent directement le regard de Dion. Instinctivement, elle se met sur ses pattes arrière et sa petite queue frétille de joie sur le sol, comme si elle voulait le remercier d'être là. Tout de suite, Dion se pose de nombreuses questions. Que fait-elle ici ? Comment a-t-elle réussi à survivre dans un environnement aussi hostile ? Ces interrogations traversent l'esprit de Dion sans qu'il n'y s'y attarde véritablement. Après tout, il a une course à terminer et il en est qu'au début. Seulement voilà, la petite chienne ne compte pas laisser partir son nouvel ami comme ça. Elle décide de le suivre, se mettant sur ses pattes arrière, improvisant une sorte de petite danse, histoire de le charmer, avec l'idée d'obtenir de lui un peu de réconfort et de nourriture. Mais rien n'y fait. Malgré son cœur attendri, Dion décide de rester concentré sur son objectif et sa course. Résignée, la petite chienne finit par se résoudre à quitter le campement et disparaît dans la nuit noire. Cette rencontre, elle aurait très bien pu s'arrêter là.
Une simple anecdote dans une course, rien de plus. Mais parfois, un événement qui semble anodin peut marquer à jamais la vie d'un homme, et ça, Dion s'apprête à le découvrir. Au lever du soleil, l'ultra-trailer s'apprête à partir sur la prochaine étape. Et lorsqu'il arrive au point de rencontre, il aperçoit la petite chienne aux yeux noirs qui semble l'attendre avec une lueur d'espoir dans le regard. Alors que le décompte commence, il tente par tous les moyens d'éloigner l'animal. Il tape des pieds, des mains, déploie tout un panel de bruitages plus ou moins identifiables, mais rien n'y fait. Et cette situation pour le moins cocasse ne figure pas dans le plan de course méticuleux du coureur. Un instant, il s'imagine même suggérer aux organisateurs de rédiger un petit manuel intitulé « Comment éloigner une chienne tenace en plein désert ». Mi-amusé, mi-perplexe, Dion sait qu'il doit maintenant porter toute son attention sur la deuxième étape de l'ultra et ne doit pas se laisser distraire s'il veut gagner la course. Mais la chienne, elle, reste imperturbable et semble déterminée à rester à ses côtés coûte que coûte. Dion Léonard s'élance sur le parcours, les yeux rivés sur l'objectif de remporter la première place. Au début, il aperçoit une petite présence à ses côtés. C'est la chienne qui a choisi de le suivre. Dion tente d'ignorer sa compagnie, convaincu qu'elle se lassera très rapidement de courir avec lui. Un moment, il pense même l'avoir semée quand elle disparaît aussi soudainement qu'elle est apparue. À cet instant, il pense que c'est la fin d'une histoire qui n'a jamais vraiment commencé. Eh bien non, à quelques kilomètres de l'arrivée de la seconde étape, une petite chose poilue de la couleur du sable fait à nouveau son apparition. Obstinée, la chienne donne son maximum pour rattraper Dion et finir la deuxième étape à ses côtés. Face à tant de persévérance, Dion se résigne à l'accueillir auprès de lui pour terminer l'épreuve. Il observe avec une pointe d'admiration que malgré sa petite taille, la chienne s'adapte étonnamment bien à l'effort. Elle parcourt les derniers kilomètres avec détermination, se fondant naturellement dans le paysage et l'intensité de la course. À son arrivée au point de ralliement, Dion entend même des applaudissements. Les organisateurs et bénévoles, très amusés par ce duo improbable, saluent le courage du canidé qui se tient à ses côtés. Cette petite chienne, elle, semble rayonner de bonheur, comme si elle se rendait compte de l'intention qu'elle suscite. Peut-être même qu'elle s'imaginait déjà glaner quelques friandises auprès de ses nouveaux admirateurs. Quelques heures après son arrivée, un changement commence à s'opérer dans l'esprit de Dion. Ses certitudes, jadis ancrées dans une volonté de solitude et de performance, commencent à s'éroder. Le non ferme se transforme en un « et si ». Face à cette compagne d'aventure inattendue, il avoue peut-être pour la première fois qu'il est en train de tisser un lien émotionnel avec elle. Quand la deuxième nuit tombe, Dion Léonard laisse la chienne se blottir contre lui. Il partage même avec elle une partie de son ravitaillement. Il profite même de cette petite intimité avec elle pour mener à bien une vérification d'usage. Sa compagne d'aventure est bel et bien une femelle, il faut donc lui trouver un nom. Ce dernier vient naturellement à l'esprit de Dion comme une évidence. Elle s'appellera Gobi, du nom de l'épreuve. Mais voilà, donner un nom à quelqu'un, c'est l'intégrer dans son univers, tisser avec lui les premiers fils d'une histoire commune. Et c'est ce que ressent Dion en nommant cette chienne errante Gobi. Ce simple acte symbolise l'entrée de Gobi dans sa vie, et il ne le sait pas encore, mais elle s'apprête à marquer son histoire d'un lien indélébile. Le lendemain matin, les deux nouveaux amis sont à nouveau réunis. Gobi attend fermement Dion sur la ligne de départ. Dans ses petits yeux noirs, les choses paraissent limpides. Elle suivra cet inconnu jusqu'au bout du monde. Les deux nouveaux amis entament ensemble la troisième étape de la course. Dion est confiant, il est bien placé dans le classement général et la présence de Gobi agit finalement sur lui positivement, renforçant son mental comme si l'animal donnait encore plus de sens à sa participation. Mais un ultra-trail n'est jamais un long fleuve tranquille. La troisième étape du parcours comporte un franchissement de rivière. Dion Léonard s'engage donc dans l'eau d'un pas assuré, son équipement au-dessus de la tête pour le préserver de l'humidité. Il passe le premier quart de l'obstacle sans encombre et s'apprête à poursuivre sa route. C'est alors qu'il entend des petits gémissements derrière lui. Des aboiements résonnent à ses oreilles. Il se retourne et voit la petite chienne qui affiche une détresse palpable face à l'obstacle aquatique. Pour elle, impossible de traverser la rivière. À cet instant, Dion se trouve face à un choix crucial. Un choix qui influencera non seulement l'issue de la course, mais aussi le cours de sa vie. Avec détermination, il saisit Gobi, la plaçant en sécurité sous son bras.
et ils s'engagent à nouveau ensemble dans la traversée de cette rivière. Leurs regards se croisent et Dion y lit un mélange d'amour et de gratitude. Ce moment scelle à jamais leur complicité. Ensemble, ils reprennent la route, achevant cette étape comme des amis désormais inséparables. Les 2 dernières étapes de la course sont redoutables, confrontant les trailers à des températures extrêmes dépassant les 50 degrés. Face au risque que cela représente pour Gobi, Dion choisit, le cœur lourd, de ne pas l'emmener plus loin dans cette aventure. Bien évidemment, l'abandonner dans le désert n'est pas une option envisageable pour lui. Il confie donc Gobi aux organisateurs de la course, leur faisant promettre de la garder en sécurité jusqu'à ce qu'ils puissent la retrouver à l'arrivée. À nouveau seul dans le désert, Dion se met à réfléchir. Peut-il vraiment laisser Gobi sur place et repartir vers l'Écosse en l'abandonnant à son sort ? À cette idée, son cœur se serre. Encouragé par les autres coureurs, il prend une décision irrévocable. Gobi rentrera avec lui. Il prévient sa femme, Luja, qui, depuis l'Écosse, entreprend les démarches pour adopter la chienne qu'elle n'a encore jamais rencontrée. Quelques jours plus tard, Dion Léonard franchit enfin la ligne d'arrivée de l'Ultra Trail Gobi March, s'octroyant une remarquable 2e place. L'émotion de la médaille d'argent est toutefois très vite surpassée par un autre événement, encore plus cher à ses yeux, celle des retrouvailles avec Gobi. La petite chienne l'attend de pied ferme, ses petites pattes plantées fermement sur le sol avec des yeux pétillants de joie. À cet instant, lorsque Gobi aperçoit Dion, son enthousiasme est palpable, comme si elle avait toujours su que ce moment arriverait. Pour elle, Dion n'est pas seulement un coureur rencontré par hasard dans le désert, il est devenu son principal repère. Au total, ce n'est pas moins de 125 km que Dion et Gobi auront parcouru ensemble, soit environ la moitié de la course. Plus qu'une simple rencontre, c'est un véritable duo qui s'est formé entre ces deux-là qui n'ont pas l'intention de se quitter. Malheureusement, cette joie profonde des retrouvailles va très vite laisser place à une angoisse sans précédent. Quelques jours plus tard, Dion doit se rendre à l'évidence. L'adoption d'un chien en provenance de la Chine vers l'Écosse est une épreuve quasiment impossible à réaliser. Malgré sa résilience, Dion se retrouve confronté à un défi d'une nature totalement différente. Les formalités administratives, le coût élevé et les longs délais nécessaires pour le transport d'un chien d'un continent vers un autre. Les nerfs de l'athlète sont mis à rude épreuve. La situation demande une patience et une persévérance difficilement supportables pour lui. Après plusieurs jours à tenter d'organiser son transfert, il se retrouve dans l'obligation de rentrer chez lui pour régler toutes les formalités. Il confie donc Gobi à l'une des organisatrices de la course, le temps de boucler le marathon administratif de son adoption. À force d'acharnement, il réussit enfin à régler les soucis administratifs, mais est confronté à un autre problème, les coûts exorbitants de son transfert. Dion et sa femme font donc appel au financement participatif. Et les médias s'en mêlent. L'histoire incroyable de cette chienne errante et de cet ultra-trailer déchaîne les passions et fait couler beaucoup d'encre. En quelques jours, la cagnotte pour permettre à Gobi de s'envoler vers l'Écosse atteint la somme des 23 000 € nécessaires à son transport. Malheureusement, Dion n'est pas encore au bout de ses peines. Alors qu'il pensait en avoir fini avec toute la paperasse, il ne parvient plus à contacter l'organisatrice à qui il a confié sa chienne. Celle-ci ne répond plus aux emails, s'installe donc un silence pesant qui, quand il est enfin brisé, révèle une réalité bien sombre. Gobi a disparu. Dion apprend que Gobi s'est enfui au cœur de la ville d'Urbik qui compte pas moins de 3 millions d'habitants. La situation semble désespérée, mais n'écoutant que son cœur, il saute dans le premier avion direction la Chine. Et il a bien l'intention de tenir la promesse qu'il a faite à Gobi et de rentrer chez lui avec elle. Commence alors une course contre la montre. Affichage, enquête, appel à témoins, tous les moyens sont bons pour retrouver la petite chienne. Mais Dion est de plus en plus abattu au fur et à mesure que les fausses pistes s'enchaînent. C'est alors que, contre toute attente, le miracle se produit. Il reçoit le fameux appel qu'il n'espérait plus. Gobi est vivante. Elle a été recueillie par une famille alors qu'elle était blessée, vraisemblablement percutée par un véhicule durant son errance. Dans son livre, il raconte cette scène. Les retrouvailles ont été fortes. J'ai pleuré de joie. Cela a été l'un des plus beaux jours de ma vie.
La chienne n'est pas en très bon état, mais heureusement, elle supporte très bien les soins et les vétérinaires se montrent rassurants. Peu de temps après, Gobi et Dion s'envolent et quittent la Chine, direction l'Écosse. C'est alors une nouvelle vie qui commence. Ces deux-là ne se quittent plus. Randonnée, entraînement, mais aussi sieste au coin du feu ou encore farniente sur un bon canapé moelleux. C'est simple, ils deviennent tout simplement inséparables. En 2019, Gobi et Dion se lancent un nouveau défi sportif, prendre le départ du marathon de Paris. Désormais installée à Chamonix, la petite chienne et son maître ont décidé de recourir ensemble. Sous le dossard 4915, spécialement conçu pour elle, elle sera la première chienne à prendre officiellement le départ d'un marathon. Et soucieux du bien-être de son animal, Dion ne souhaite pas la voir courir plus de 10 km, même s'il pense qu'elle est largement capable de boucler la distance reine. Plutôt qu'une pluie de records, c'est une pluie de sourires et de joie que Gobi provoque sur son passage avenue des Champs-Élysées. Elle et son maître sont aux anges et mesurent la chance qu'ils ont d'être réunis à nouveau. Aujourd'hui, ils vivent des jours heureux à l'ombre du Mont Blanc et ils se disent prêts à se lancer de nouvelles aventures sportives à deux, main dans la pâte. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout les faits divers du running. Une plongée au cœur d'une histoire inspirée de faits réels. Si cet épisode vous a plu, prenez un instant pour nous laisser une évaluation et quelques mots de soutien. Vos encouragements sont essentiels pour nous. Je suis Guillaume Santracchio, narrateur et auteur de cette histoire pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt!